Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Je reviens vers vous avec une information très capitale. Donc voilà, comme les images nous le montrent, vous pouvez apercevoir donc un incendie meurtrier en Suisse qui s'est produit dans la ville de Crans-Montana, dans le canton de la Vallée. Effectivement, voilà, il y a eu plusieurs morts, plusieurs personnes brûlées vives. En effet, c'était lors de l'occasion de la fête du Nouvel An. Il était donc de tradition dans cette ville que les jeunes se réunissent entre eux dans ce bar qui est donc très coté là-bas. Si des réservations ont été faites en avance parce qu'évidemment tout le monde veut y assister, tout le monde veut participer. Malheureusement pour les personnes qui étaient présentes, l'incendie s'était déclenché au niveau du sous-sol du bar. En effet, il a été causé par des bougies incandescentes, ces bougies-là qu'on utilise généralement lors d'un anniversaire. Donc ils ont été apportés très près au niveau du plafond et je pense par rapport aux images que nous avons pu justement visualiser, le plafond contenait un matériel très inflammable puisque nous avons pu constater l'affaissement du plafond au niveau donc du sous-sol. En effet, ce qui était très curieux, c'est que ces jeunes-là étaient tellement figés et on aperçoit notamment des jeunes qui essayent donc d'intervenir, notamment un jeune qui est en train de lancer son manteau afin de pouvoir éteindre le feu parce qu'il pensait pouvoir l'éteindre. Malheureusement, ils se sont retrouvés emprisonnés, plus la fumée, plus l'effet de l'alcool et plus l'endroit, donc la luminosité était assez sombre. Et puis apparemment, il y avait donc un escalier qui menait justement à la sortie principale et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à atteindre cet escalier-là. Je vous invite à suivre donc une personne qui avait travaillé comme agent de sécurité au sein de cet établissement qui va nous donner des informations concernant donc la sécurité de cet établissement. Merci beaucoup. En temps de crise comme on a eu hier soir, avant-hier soir, là ces jeunes étaient condamnés parce que c'est un petit escalier, mais quand la salle est pleine de fumée déjà et que c'est déjà assez nuit dans la boîte, c'est pratiquement quasi impossible de vraiment sortir. Et j'imagine avec le stress, l'adrénaline au top, au sommet vous avez vraiment beaucoup de chance. Là, vous êtes venu vous recueillir, comme beaucoup de personnes, des centaines de personnes qu'on a vues tout au long de la journée. C'était important pour vous aussi d'être présent même quelques minutes ce soir. Ben, c'était très important parce qu'en étant père famille, j'ai le fils qui a le même âge que ces jeunes et perdre dans des circonstances comme ça, j'ai pas les mots, c'est horrible. Donc on a différentes nationalités qui ont été donc prises au piège lors de cet incendie meurtrier. Évidemment, nos pensées vont directement à toutes ces familles endeuillées, à toutes ces nations endeuillées et ça fait vraiment très mal au cœur des jeunes à fleur de l'âge. Vraiment, ça fait vraiment très mal. Donc voilà, c'est avec une grande tristesse que je reviens vers vous en cette nouvelle année 2026. Évidemment, après avoir festoyé, nous apprenons voilà ces décès de ces jeunes qui ont été justement pris au piège par un incendie meurtrier au sein d'un bar alors qu'ils essayaient de passer un moment entre amis, un moment de joie, un moment donc jovial entre eux pour justement fêter cette nouvelle année qui commence très meurtrière et vraiment force et courage à toutes les familles. Je voudrais également tirer une sonnette à toutes ces personnes qui ont des restaurants, qui ont des bars, qui ont des boîtes de nuit, à pouvoir faire très attention au matériel utilisé, à pouvoir faire très attention aux normes, que les normes soient vraiment respectées, à pouvoir faire attention aux conditions d'accueil des gens, du public, parce que là, dans cette histoire-là, après le deuil, maintenant, c'est l'enquête qui va poursuivre son cours. Les familles sont en attente des explications, ils sont
en attente de pouvoir justement savoir ce qui s'est réellement passé, et les autorités sont maintenant de voir que tout a été respecté, et parce que là maintenant on cherchera à attribuer les responsabilités de chacun, évidemment, parce que là c'est quand même quelque chose de grave. Il y a eu beaucoup de personnes mortes, blessées, et vraiment les personnes qui ont assisté à cette scène, ils disent que c'est des scènes d'horreur, des gens qui étaient complètement enflammés, des têtes brûlées, vraiment des gens qui se jetaient, qui cassaient les vitres, qui se jetaient dehors pour essayer justement de se sauver et de survivre, parce que c'était vraiment terrible. Donc, prenez garde à vous quand vous sortez, quand vous allez dans des endroits. Ne voyez pas que le côté festif, voyez aussi le côté sécurité, parce que la sécurité, vraiment, c'est ça qui importe en fait. Au-delà de ce que on peut ressentir au niveau, voilà, des festivités, quand on n'est pas en sécurité, ben, écoutez, on se met en danger inutilement. Évidemment, je pense pas que le propriétaire avait pensé que cela aurait pu arriver à son bar, mais malheureusement, voilà, c'est arrivé. Je voulais partager avec vous cette information capitale qui nous vient de la Suisse, dans la ville de Crans-Montana, dans le canton de la Vallée. Évidemment, tous les drapeaux suisses partout dans les ambassades dans le monde seront en berne en soutien aux familles, et puis voilà, la Suisse est en deuil. Soutenons les Suisses, soyons de tout cœur avec eux, parce que c'est un drame qui touche tout le monde. Actuellement, il y a aussi des personnes qui n'ont pas été encore identifiées. Évidemment, les familles concernées, il faudrait vous rapprocher des autorités afin d'avoir des informations adéquates pour pouvoir justement essayer de comprendre un petit peu où sont passés les enfants, ou qu'est-ce qui s'est passé, et retrouver peut-être les membres de votre famille vivants, survivants ou morts, afin de faire le deuil. C'est 40 personnes décédées, 119 blessés, donc beaucoup avec un pronostic vital engagé, 113 personnes qui sont identifiées, avec 71 Suisses, 14 Français, 11 Italiens, 4 Serbes et d'autres nationalités, puisqu'il y a également un Belge, un Luxembourgeois, un Polonais, un Bosniaque et un Portugais. Pour les 6 autres, les recherches sont toujours en cours. Et puis, ils ont aussi annoncé comme priorité les transferts hospitaliers, puisqu'il y a une 50aine de blessés qui sont en cours de transfert, donc vers des centres de grands brûlés d'autres pays européens, comme la France, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Et puis, ils ont précisé aussi que ces transferts de blessés, ils faisaient en sorte de les faire au plus près du lieu de vie des blessés, parce que ce sont des traitements qui vont durer longtemps. Et enfin, autre fait important, c'est l'identification qui est encore une priorité, avec une structure dédiée de 30 personnes, qui est donc avec des légistes et des dentistes, pour tenter d'identifier donc les blessés qui restent et également les personnes décédées. Voilà l'information de jour, mes chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne Crystal News TV. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Ça fait 30 heures. Ça fait plus de 30 heures que je cherche mon fils partout. Que j'ai fait plusieurs hôpitaux dès que j'ai appris. Et je cherche, et j'arrête pas de chercher, et j'envoie les réseaux sociaux, j'envoie partout. Et voilà, je lâcherai pas. Je continuerai à chercher, savoir si mon fils est vivant déjà, ou s'il est parti de l'autre côté. Mais je cherche pas. C'est ce que je trouve.